Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 16e podcast dédié à l'analyse de l'évolution des fonds communs de placement de nos groupes EDF et NJ pour le mois de mars. Comme d'habitude, je vais scinder mon propos en deux parties, la première consacrée au contexte économique global et la seconde à la restitution synthétique des performances des fonds communs de placement sur le mois écoulé. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobard ni blabla. Rappelez-vous, je vous avais laissé sur un mois de février haussier avec un espoir de reprise fort et des tensions inflationnistes aux États-Unis qui avaient engendré une rotation sectorielle. Ce mois de mars est dans la parfaite lignée du précédent. Ainsi, les campagnes de vaccination qui s'intensifient dans les pays développés, Grande-Bretagne et États-Unis en tête, permettent aux économies des pays développés d'y voir un signe évident d'optimisme quant aux perspectives de normalisation de l'économie à court terme. Les sommes astronomiques déversées par les banques centrales et les plans de relance massifs de la plupart des pays du globe ont fait leur effet et permis de ne pas sombrer dans le chaos. Ainsi, depuis le début de la crise sanitaire, ce ne sont pas moins de 15 000 milliards de dollars qui ont été injectés pour amortir le choc économique, soit près de 15% du PIB mondial. Mais depuis quelques semaines, certains investisseurs doutent que les banques centrales gardent leur taux à un niveau aussi bas. En effet, la reprise tant attendue pourrait être trop vigoureuse, faisant craindre un retour de l'inflation et donc une hausse des taux d'intérêt. Par anticipation, les taux longs américains ont repris leur hausse durant tout le mois de mars, ce qui a pesé sur les valeurs de croissance, généralement fortement endettées. A l'inverse, les valeurs de l'ancienne économie, telles que les financières, les pétrolières, le secteur du tourisme ou les constructeurs automobiles, ont enregistré de fortes hausses sans trop de discernement. Cette situation est particulièrement visible de l'autre côté de l'Atlantique et se matérialise clairement au niveau des indices. Ainsi, ceux comportant des valeurs cycliques ou dans des marchés matures voient leur cours s'apprécier fortement. C'est le cas de l'Eurostoxx 50, du CAC 40, du Dow Jones qui gagnent entre 6 et 7% sur le mois de mars. De leur côté, l'indice mondial MSCI World progresse de 3,1% car il comporte certaines valeurs à forte croissance. Enfin, l'indice phare des valeurs technologiques américaines, le Nasdaq, ne gagne que 0,5%, prouvant clairement l'influence des taux d'intérêt sur leurs résultats. Ce n'est en fait qu'un rattrapage puisque le Nasdaq était largement en avance sur tous les autres et que l'ensemble des indices se retrouvent au même niveau, voire au-dessus des cours de février 2020, soit avant la crise sanitaire. Cette remontada est historique car nous n'avions jamais assisté à une crise de cette puissance dont l'impact s'est résorbé aussi rapidement. Il suffit de regarder en arrière pour s'en convaincre puisque la crise de 1929 a été effacée en 15 ans, l'éclatement de la bulle Internet en une décennie et la crise financière de 2007 en un peu plus de 5 ans. La rapidité de la reprise est donc totalement hors norme. La remontée a concerné indistinctement la plupart des valeurs, y compris celles dont les fondamentaux ne le justifient pas vraiment, ce qui plaide plutôt pour une consolidation dans les mois qui viennent, tant la valorisation de certaines entreprises est disproportionnée par rapport aux résultats annoncés cette année, mais aussi aux anticipations à venir. Cela laisse entendre que les meilleures anticipations sont déjà dans les cours. Venons-en maintenant à l'évolution des FCPE de nos entreprises. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils profitent pleinement de l'euphorie des marchés puisque la hausse continue de prédominer. Ainsi, en dehors du cours de l'action NJ, reflété par le FCPE Link, et des fonds monétaires, tous les autres FCPE progressent sensiblement. Je vous rappelle que les FCPE monétaires, c'est-à-dire Régie épargne monétaire, Cap défensif sur le PERCO EDF ou PERCO monétaire sur le PERCO NJ, dépendent des taux court terme des banques centrales qui, pour relancer l'économie, sont extrêmement bas, ce qui engendre une stagnation, voire une très légère baisse continue des cours de ces FCPE. Ils sont donc extrêmement sécurisants, mais ne pourront jamais progresser tant que cette politique monétaire restera identique. L'action de EDF est celle qui a fait le plus gros bond ce mois-ci. Cela ne compense que pour moitié la baisse des mois de janvier et février. La raison de ce rebond est simple, puisque le gouvernement français a annoncé qu'il espérait conclure un accord avec la Commission européenne dans les toutes prochaines semaines, disent-ils, sur une réforme de la régulation du secteur nucléaire français et sur une réorganisation de l'entreprise au travers du funeste plan Hercule censé améliorer les perspectives du groupe. En seconde position, nous avons le FCPE Action Monde ISR qui progresse de plus de 7% sur le mois et de plus de 42% en un an malgré la crise sanitaire. Cette performance tout à fait remarquable est principalement due
à ses investissements sur les marchés nord-américains qui ont bien progressé et à une très belle hausse de 3% du dollar, ce qui permet une plus-value assez impressionnante lorsque l'on effectue la conversion en euros. Les autres fonds à forte dominante action, et j'épargne croissance, et j'épargne 2 diversifié, cap long terme pour le PERCO EDF, action diversifiée dynamique pour le PERCO NJ, progressent tous sensiblement, permettant aux salariés qui ont investi de faire de très belles performances. Quant aux fonds obligataires, ils progressent modestement mais régulièrement. Pour terminer, le nouveau fonds EDF solidaire bas carbone fait ses premiers pas dans de très bonnes conditions avec une hausse de 1,2%, ce qui est très honorable au regard de sa poche de 5 à 10% d'investissement dans des projets solidaires dont la rentabilité n'est pas la préoccupation première. Voilà qui est terminé pour ce commentaire du mois de mars. Je vous retrouve donc avec plaisir au début du mois prochain pour un nouveau commentaire de l'évolution de nos fonds. À très bientôt. Au revoir.